Ok, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les suites numériques. Ok, les suites numériques sont c'est une partie c'est une cours de c'est un cours de mathématiques très important. Et donc, il faut soyez très bien attentifs, suivez bien parce que les suites numériques, c'est donc un cours de mathématiques très important. Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les suites numériques? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les suites numériques? La définition, une suite numérique, U est une fonction définie sur N à valeur dans R. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une suite qui, à tout entier naturel N, associe le nombre réel U de N, aussi noté U indice N. Donc, c'est ça une suite numérique. C'est une fonction sur N à valeur dans R qui, à tout entier naturel N, associe le nombre réel UN dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple, si on a U, qui est une suite numérique, allant de N à grand R, allant de N à grand R, N, petit N, va avoir U de N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut prendre l'ensemble de départ, dans l'ensemble de départ, les nombres qu'on peut attribuer à N, dans l'ensemble de départ, les nombres qu'on peut attribuer à N, ce sont des nombres entiers naturels. Ce sont des nombres qui se trouvent dans grand N. Par exemple, le nombre 0. Par exemple, le nombre 1. Par exemple, le nombre 2. Et donc, lorsqu'on attribue ces valeurs à N et qu'on vient calculer U de N, quand on calcule U de N, ça fait quoi? Si je prends N qui fait 0, qui calcule U de N, ça fait quoi? Ça fait U de 0. Alors, on va trouver, quand tu calcules, tu vas trouver une valeur. Cette valeur-là est dans grand R. Cette valeur que vous trouvez est dans grand R. Parce que le principe, c'est que quoi? Le principe, c'est que, par exemple, si je prends par exemple une suite UN comme ça fait 2. Ça fait, je prends un truc comme ça fait 2N. Vous voyez? Donc, si je veux calculer par exemple U de 0, c'est possible. Mais si je peux calculer U de 0, c'est possible. Mais si je veux calculer U de moins 1, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Parce qu'on dit notre N, c'est un entier naturel, c'est-à-dire qu'il se trouve dans grand N. Or, 0, lui, il se trouve dans grand N. Donc, on peut calculer U de 0. Quand vous faites U de 0, ça fait 2 fois 0, ça fait 0. Vous constatez que quand vous faites I de 0, ça fait 0. Quand vous faites I de 0, vous trouvez une valeur, ça fait 0. Ça fait 0. Est-ce que 0 n'est pas dans grand R? 0 est dans grand R. Voici un peu le principe de la définition des suites. En fait, une suite, ce n'est rien d'autre que une suite, c'est une fonction en fait. Dans l'ensemble de départ, là, c'est grand N. Et l'ensemble d'arrivée, là, c'est grand R. Par contre, quand on voyait les fonctions avant, les études des fonctions à eux là, leur ensemble de départ là, c'est grand R. Et leur ensemble d'arrivée là, c'est grand R. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux me permettre de prendre
f de moins 1. Je peux calculer f de moins 1. Oui. Pourquoi je peux calculer f de moins 1? Parce que moins 1 est d'un grand R. Vous voyez? Or, ici, là, je ne peux pas calculer, je ne peux pas calculer. Voilà, donc c'est un peu ça le principe. Voilà, voilà. Donc c'est un peu ça. Or, ici, là, quand on fait U de moins, U de moins 1, on ne peut pas, parce que le moins 1, là, il n'est pas d'un grand N. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est un peu ça le principe. Donc c'est un peu ça la définition, le principe de la définition d'une suite. C'est une fonction d'un grand N. C'est-à-dire que les N, là, les petits N, ceux-là, ils sont d'un grand N. Quand tu calcules U de N, la valeur que tu trouves est d'un grand N. C'est ça une autre suite. Donc c'est ce que vous devez savoir sur les suites. Ensuite, comment on note UN? J'ai dit on peut dire U de N, mais comment ça se lit? Comment ça se lit? Que vous devez savoir U de N, thème de rang N ou thème général de la suite. Ça se lit thème de rang N. Vous pouvez dire thème de rang N. Donc si c'est U2, thème de rang 2. Si c'est U3, thème de rang 3. Ou bien tout simplement, c'est le thème général de la suite. Ok, c'est bon? Ok. Une suite peut se noter comme ça. Une suite peut se noter comme suite. On peut noter une suite comme ça. On peut noter une suite comme ça. Et puis on peut noter une autre suite comme ça. Vous voyez? Donc quand vous dites la suite tant est croissante, ou bien la suite est décroissante, voici comment on la note. Donc comment faire la différence de cette notation U de N avec ça? Mais parfois vous confondez. Quand vous dites la suite UN, ou vous devez écrire ça, ou vous devez écrire ça, ou bien ça, vous venez écrire ça. Ok, c'est très simple. Je vous explique. Je vous explique. Bon, et façon, et façon ça, façon ça. Ok, j'étais disant que il y a trois notations des suites. Il y a cette notation UN, il y a cette notation, il y a cette notation, puis il y a cette notation là. Ça, c'est à partir de grand N. Ok, donc il y a ces trois notations là. D'abord, même, pourquoi on peut noter ça comme ça et puis on peut noter ça comme ça, c'est simple. Quand je dis N appartient à grand N, en fait, le grand N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Les valeurs partent de 0 à plus l'infini. Vous voyez? Donc, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, je vais comme ça. Je dis que c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Ça veut dire que les valeurs que nous allons prendre dedans, les valeurs qui sont dedans, c'est 0, c'est 1, c'est 2, c'est 3, jusqu'à l'infini. Donc, si tel est le cas, ça veut dire quoi? Quand on dit N appartient à grand N, en même temps, on peut dire N aussi appartient à la place du grand N. On peut prendre N appartient à 0 plus l'infini. Donc, vous voyez que N appartient à grand N, N appartient à ça, c'est la même chose. Vous pouvez mettre grand N ou vous pouvez mettre 0 plus infini. Parce que N, c'est 0 plus infini. Donc, ça veut dire que ça là, si j'écris sous forme d'inégalité, ça veut dire que N est comment? N est supérieur ou égal à 0. Et 0 plus infini, c'est dire que N appartient à ça, c'est dire que N est supérieur ou égal à 0. C'est pour ça qu'il est dit ici qu'on peut noter UN, N supérieur ou égal à 0 ou N appartient à grand N. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, pourquoi cette notation? Pourquoi noter comme ça? C'est très simple. Quand, quand tu as une fonction f de x, quand tu dis f de x,
c'est que tu veux donner l'expression de f de x qui fait 3x, par exemple. Est-ce que vous suivez? Donc, si tu as dit f de x fait 3x et que tu étudies le sens des variations de cette fonction, ça dit que la fonction est comment? Ça dit que la fonction va dire que la fonction f, la fonction f est comment? Par exemple, croissante. Parce que la fonction f est croissante. Pourquoi on n'a pas dit que la fonction f de x est croissante? On a laissé ça là pour venir dire seulement que la fonction f. Parce que si on veut parler de f de x, c'est que si tu dis f de x, c'est qu'on veut donner f en fonction de x, c'est qu'on va donner une expression, celle-là par exemple. Or, c'est pas ce que nous on veut dire. On veut parler seulement de la fonction f. Donc, c'est comme ça on note. Et donc, c'est pareil. C'est pareil pour les suites. C'est pareil pour les suites. Quand tu as une suite U de N, quand tu écris une suite comme ça veut dire que tu veux donner l'expression de cette suite-là. Par exemple, tu fais 3N. Tu fais 3N. Donc, si tu veux donner cette expression de cette suite, l'expression de la suite qui est là, qui fait 3N, 3N. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, si on veut dire que la fonction, ça veut dire que la suite, ça veut dire que la suite est croissante. Alors, on va dire la suite UN, et puis on fait comme ça, est croissante. Vous voyez que, ou vous dites que la fonction f là, ensuite là, voici comment on veut. Parce que si vous écrivez la suite UN et que vous laissez ça comme ça, c'est pas juste. Si vous laissez ça comme ça, c'est pas juste. Il faut mettre les parenthèses. Parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, que vous laissez ça comme ça veut dire que tu veux parler de la suite UN. C'est-à-dire que quand tu écris UN et que tu ne mets pas les parenthèses, c'est-à-dire que tu vas dire UN égale, tu vas donner une expression de UN. Or, c'est pas ce qu'on veut dire. On veut dire que c'est seulement que la suite UN. Alors, c'est comme ça on note. Donc, vous pouvez noter ça comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc, partout où vous allez dire que la suite UN est bornée, vous notez ça, les suites là comme ça. UN est convergente, vous notez ça comme ça. UN est croissante, vous notez ça comme ça. UN est ceci, est ceci. Là, c'est comme ça on note. Ne notez pas ça comme ça, ne laissez pas ça comme ça. Mettez les parenthèses. Voilà. Maintenant, si vous donnez, on dit donne l'expression de la suite. Là, tu dis la suite UN égale à 3N. Là, tu ne mets pas parenthèse. Parce que là, tu donnes l'expression de la suite. Donc, tu ne mets pas de parenthèse. Voici les trois manières de noter une suite. Donc, si vous avez bien compris, c'est déjà bien. Donc, voici les trois manières. Il y a cette manière, ou bien vous pouvez utiliser ça, ou bien ça. Moi, je vous conseille ça, ça c'est très simple. On met UN, on met les parenthèses. Voilà. On continue. Alors, c'est pour cette raison que on doit faire très attention au niveau de la notation des suites. Donc, vous devez soigner la notation des suites. Vous voyez que le UN, comme ça, et puis le UN, tout simplement, ce n'est pas pareil. Ça ne veut pas dire pareil. Quand vous dites, vous écrivez comme ça, c'est que vous allez donner une expression à cette suite. Alors, quand vous écrivez, quand vous voulez parler seulement que de la suite UN. Donc, vous devez soigner la notation des suites. Ok, c'est bien. Ensuite, expression des suites numériques. Expression des suites numériques. Ok. Les suites numériques, on va voir l'expression des suites numériques. On dit nous avons deux expressions qui sont suite définies par une formule explicite et suite définie par une relation de récurrence. Ok. Donc, pour parler des expressions de suite numérique, il y a deux expressions. Il y a deux expressions. Donc, nous avons deux expressions. Suite définie par une formule explicite et suite définie par une relation de récurrence. Ok. Donc, nous allons voir ces deux expressions plutôt possible. Ok. Donc, la première manière d'exprimer une suite
suite définie par une formule explicite. UN. Ok. On dit une suite s'écrit de la sorte lorsqu'elle s'exprime en fonction de n. Très simple. Une suite est définie par une formule explicite lorsqu'elle s'exprime en fonction de n. Par exemple, je donne l'exemple d'une suite définie par une formule explicite. On a un est égal à 2n. Ça, c'est une suite définie par une formule explicite. Parce que vous voyez, le n est en fonction, le un est en fonction de quoi? N. Le un est en fonction de n. Ça, c'est une suite définie par une formule explicite. Parce que le un est en fonction de n. C'est-à-dire dans la suite un, dans un, il y a n dedans. Voilà. Donc, cette suite-là s'exprime de la sorte lorsqu'elle s'exprime en fonction de n. Suite définie par une relation de récurrence. Alors ça, c'est la deuxième manière d'exprimer une suite. Voilà. Une suite s'écrit de la sorte, c'est lorsqu'elle est définie par la donnée de son premier thème et une relation qui permet de calculer chaque thème à partir du précédent. Une suite s'écrit de la sorte lorsqu'elle est définie par la donnée de son premier thème et une relation qui permet de calculer chaque thème à partir du précédent. Ok, c'est simple. Voici un exemple. Par exemple, je peux écrire, on dit UN plus 1 en fonction de UN. Donc, je commence par UN plus 1 égale à 2 UN. Voici une suite définie par une relation de récurrence. Vous voyez que le UN plus 1 ici, il est en fonction de quoi? UN. Mais ils ont précisé, ils ont dit une chose très importante. On dit une suite s'écrit de la sorte lorsqu'elle est définie par la donnée de son premier thème. La donnée de son premier thème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on a UN plus 1 égale à 2 UN, si par exemple je vous dis que je veux calculer U1, pour calculer U1 là, à partir d'ici là, il faut que je prenne N égale à combien? 0. N égale à 0. Si N égale à 0, 0 plus 1, on va obtenir U1. Avec 2, si je prends N et fait 0 ici, le N, je le remplace par 0, ça fait I0. Regarde, il y a un problème. Si je veux calculer U1, je dois connaître I0. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont donner I0, par exemple, égal à 4. Donc, ils vont donner I0, puis ils vont venir donner ça là. Là, à partir de là, maintenant, on peut calculer tous les n thèmes d'une suite. Donc, je peux calculer U1 maintenant. Là, ça fait 2, 2 fois 4 fait 8. Voilà. Vous avez dit quoi? Regardez que lorsqu'on veut, ils vont donner une suite. Ils vont donner la suite. UN plus 1 égale à 2 UN. Ils vont donner ça comme ça. Puis ils vont venir, ils vont donner aussi I0 égale à 4. Voilà. Voici comment ils vont donner la suite. Donc ça, c'est une suite définie, c'est une suite définie par une relation de récurrence. Et ensuite, sens de variation d'une suite numérique. Ok. Quand on calcule le sens de variation d'une suite numérique, ça veut dire quoi?
Déterminer le sens de variation d'une suite numérique, c'est de montrer que la suite, elle est comment? Que la suite, elle est soit croissante ou soit décroissante, ou soit constante. Donc, je n'ai pas écrit constante, c'est ce que ça veut dire. C'est montrer que la suite est soit croissante ou décroissante. Donc, déterminer le sens de variation d'une suite numérique, c'est de montrer que la suite est soit croissante ou décroissante ou bien constante. Alors, lorsque la suite est soit croissante ou décroissante, on parle de monotonie. On dit que la suite, elle est monotone. Donc, on parle de la monotonie de la suite. OK. Donc, comment faire pour montrer que la suite est soit croissante ou décroissante? Il y a plusieurs étapes. OK. OK. Donc, on peut, d'abord, pour montrer cela, le premier cas, on peut étudier le signe de UN moins UN plus 1. On étudie le signe de UN moins UN plus 1. OK. Étudier le signe de UN moins UN plus 1, ça fait quoi? Quand on demande d'étudier le signe de UN moins UN plus 1, c'est juste venir et de faire UN. Étudier le signe, on peut avoir UN moins UN plus 1 supérieur à 0. On peut avoir UN moins UN plus 1 peut être inférieur à 0. Ou bien, si la suite, quand vous faites UN moins UN plus 1 et que vous voyez que ça peut être positif, c'est ni négatif, c'est que vous avez fait UN moins UN UN moins UN plus 1. Vous pouvez faire et vous allez trouver 0. OK. Lorsque on a UN moins UN plus 1 plus grand que 0, lorsqu'on a UN moins UN plus 1 supérieur à 0, on peut avoir UN supérieur à UN plus 1. Donc, lorsqu'on fait UN moins UN plus 1 plus grand que 0, on aura UN plus grand que UN plus 1. Lorsqu'on fait UN moins UN plus plus 1, UN, UN plus 1. Donc, lorsqu'on a UN plus 1 plus grand que UN, lorsque UN moins UN plus 1 plus grand que 0, on aura UN plus grand que UN plus 1. Le moins UN plus 1 va passer de l'autre côté. Lorsqu'on a UN moins UN plus 1 inférieur à 0, le moins UN plus 1 va passer de l'autre côté. UN plus 1 sera plus grand que UN. OK. Donc, lorsqu'on a le cas UN plus 1 plus grand que UN, lorsque UN, chacun moins UN plus 1 plus grand que UN, c'est-à-dire si on fait UN moins UN plus 1 que c'est négatif, alors dans ce cas, la suite est croissante. Si on fait UN moins UN plus 1 et qu'on constate que c'est positif, ça veut dire que UN est plus grand que UN plus 1. Alors, si UN est plus grand que UN plus 1, ensuite est décroissant. Et si on fait UN moins UN plus 1 égale à 0, lorsqu'on fait ça, on aura UN égale à
UN plus 1. Donc, lorsqu'on a en fait UN moins UN plus 1 égale à 0, on aura UN égale à UN plus 1. Alors, si UN égale à UN plus 1, qu'est-ce qu'on aura? La suite est constante. Voici un peu le premier cas. Il suffit d'étudier tout simplement le signe de la différence. Il suffit d'étudier le signe, excusez pour ce que je viens de dire, mais il suffit d'étudier tout simplement le signe de la différence. Il suffit d'étudier que c'est positif, c'est-à-dire que UN est plus grand que UN plus 1, la suite est décroissante. Si vous étudiez et que c'est négatif, c'est-à-dire UN plus 1 est plus grand que UN, la suite est croissante. Et que vous étudiez que ça donne 0, UN égale à UN plus 1, la suite est constante. Donc ça, c'est le premier cas. On va voir le deuxième cas maintenant. Dans la deuxième méthode, on va comparer UN plus 1 sur UN par rapport à 1. Mais cette méthode-là, on l'applique, c'est lorsque la suite est positive. Il faut que la suite UN, soit positive avant d'appliquer cette méthode. OK. OK, donc on compare UN plus 1 sur UN par rapport à 1. Donc, si UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, la suite est croissante. Si c'est 1 qui est plus grand que UN plus 1 sur UN, c'est-à-dire UN est supérieur ou égal à UN plus 1, la suite est décroissante. Et si c'est UN plus 1 sur UN qui est égal à 1, c'est-à-dire UN égale à UN plus 1, la suite est constante. Donc, vous vérifiez d'abord si la suite qu'on vous a donnée est positive. Si la suite elle est positive, alors qu'est-ce que vous faites? Vous passez par cette méthode-là, c'est ce deuxième cas-là, puisque le premier cas on a déjà vu. Vous passez par le deuxième cas, vous prenez UN plus 1 sur UN, vous essayez de comparer ça avec 1. Si UN plus 1 sur UN est plus grand que 1, parce que quand vous faites UN plus 1 sur UN là, égal à 1 là, quand vous prenez égal à 1, ça fait, quand on fait le nombre de 3 là, ça fait UN plus 1 égal à UN. Donc, si c'est UN plus 1 sur UN supérieur ou égal à 1, cela veut dire qu'on aura UN plus 1 plus grand que UN. Ok, donc lorsqu'on a UN plus 1 plus grand que UN, la suite est croissante. Lorsqu'on a UN plus 1 sur UN plus petit que 1, cela veut dire que UN, c'est-à-dire le dénominateur, parce que quand vous faites le quotient des deux éléments et que c'est plus grand que 1, c'est-à-dire que le numérateur est plus grand que UN. Quand vous faites le quotient des deux éléments et que c'est plus petit que 1, c'est-à-dire le dénominateur est plus grand que UN plus 1. Maintenant, si UN plus 1 sur UN égale à 1, c'est-à-dire UN égale à UN plus 1, ouais, ça, UN plus 1 sur UN égale à 1, c'est UN plus 1 égale à UN. Donc la suite est constante. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Deuxième méthode. Troisième cas. Le troisième cas, lorsqu'on veut déterminer le sens de variation d'une suite, pour une suite de type UN en fonction de n, on peut étudier le sens de variation de la fonction f. Ça veut dire que si on a pris le premier cas, on a essayé le premier cas, et que le premier cas ne marche pas, on prend le deuxième cas, la deuxième méthode, on vérifie ça ne marche pas. On peut réfléchir en utilisant cette méthode parce qu'on peut avoir des suites un peu plus complexes. Par exemple, si on prend cette suite qui fait par exemple ln de n sur par exemple 1 plus n.
Donc, pour cette suite UN qui fait Ln de n sur n plus n, si on dit de déterminer le sens des variations, vous voyez que quand vous allez appliquer le premier cas qu'on a vu, ça sera compliqué. Le deuxième cas, ça sera compliqué. Alors, comme c'est UN en fonction de n, UN en fonction de n ici, donc, dans ce cas, quand c'est UN en fonction de n, on utilise tout simplement le sens des variations. C'est-à-dire, à la place, on prend notre. Donc, on considère que c'est une fonction x. On va voir ça comme une fonction qui fait ln de x sur x plus 1. Voilà. Donc, vous partez étudier la fonction, c'est-à-dire, vous allez faire quoi? Appliquer la dérivée. Vous allez dériver. Voilà, vous allez dériver, déterminer le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, alors la suite, la fonction est croissante, donc la suite est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante, donc la suite est décroissante. Voilà. Quand si la dérivée donne 0, alors la fonction est constante, donc la suite est constante. Voilà, donc on peut passer par cette méthode. Et donc ça là, cette méthode, on l'utilise lorsqu'on a des suites un peu compliquées. C'est-à-dire le premier cas, le deuxième cas ne marche pas. Parce que le deuxième cas, d'abord, tu vas vérifier que la suite est positive. Si tu vérifies que la suite est positive et que tu as appliqué le deuxième cas, mais ça peut ne pas marcher parce que dans tes calculs, ça sera difficile de comparer UN plus 1 sur UN par rapport à 1. Ou même prenez LN, vous allez venir calculer UN plus 1 sur UN. Comparé à 1, ça sera compliqué. Donc, dans ce cas-là, vous réfléchissez à ce troisième cas, à cette troisième méthode, en étudiant juste simplement le sens des variations. À la place, vous prenez UN en fonction de n. Donc, à la place de UN, vous prenez ça comme une fonction x et vous partez, vous prenez à la place de n, vous prenez x et vous dérivez. Mais l'ensemble sur lequel vous étudiez la fonction, ça sera sur grand N. Voilà, ça sera sur grand N. Parce que la suite est définie sur grand N. Ce n'est pas parce que tu as parlé de fonctions que tu allais déterminer. Non, tu viens, tu étudies sur grand N. Donc, c'est sur grand N que vous allez mener votre étude. Ensuite, la quatrième méthode. La quatrième méthode, c'est laquelle? On peut faire un raisonnement par récurrence. On peut faire un raisonnement par récurrence. OK? Voilà. Donc, le raisonnement par récurrence, il y a l'initialisation. L'initialisation, on va vérifier que la préposition P0 est P0. On va vérifier la préposition P0 en montrant qu'elle est vraie. Deuxième cas, l'hérédité. On suppose que la proposition Pn est vraie, puis on montre que la proposition Pn est vraie. Et le troisième cas, la conclusion. On conclut pour dire que la position Pn est finalement vraie. Donc vous voyez, en fait, il s'agit d'une suite d'éléments. Donc ici, on aura quoi? Notre proposition P0. Ici, on aura notre proposition Pn. Et puis ici, on aura notre proposition Pn plus 1. Et donc, le raisonnement par récurrence là, c'est pour cela que, avant d'appliquer le raisonnement par récurrence, donc c'est pour cette raison que, avant d'appliquer le raisonnement par récurrence, on va identifier notre proposition Pn, cette proposition. Parce que c'est notre proposition Pn qu'on veut démontrer, c'est ça qu'on veut vérifier, c'est ce qu'on veut obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier cette proposition Pn. Quand on l'identifie, on applique l'initialisation. On va vérifier que P0 est vrai. On va sauter Pn, c'est-à-dire on va supposer que Pn est vrai. On va sauter, on ne va pas calculer. On va rien faire. On va supposer que Pn est vrai. Et on va supposer montrer que Pn plus 1 est vrai. On va supposer montrer que Pn plus 1 est vrai.
Et puis après, en conclusion, on revient pour dire que celui qu'on a supposé au début, là, on conclut pour dire qu'il est vrai. On conclut pour dire qu'il est, il est vrai. Donc c'est un peu ça, le raisonnement par récurrence. On montre que P0 est vrai, on suppose que PN est vrai, on le saute, on vient ici, on calcule, on montre que PN est vrai, on conclut pour dire que PN est vrai. C'est un peu ça le raisonnement par récurrence. Voilà, donc on va faire tout ça en exercice et vous allez voir. Donc, on va voir l'exercice. Donc, exercice. Sens des variations. On dit pour tout n appartenant à grand N, En égale à N sur N plus 1. Pour tout n appartenant à grand N, En égale à N moins 1. Déterminons le sens de variation. Ok. On va dire pour le premier exercice. Pour l'exercice, on a quoi? N. N appartenant à grand N. On a N égale à N sur N plus 1. Ok. Ce que je vais vous dire, c'est de mettre pause et d'essayer de traiter, de trouver le sens des variations de celui-là, de cette suite-là. Puis après, venez regarder la correction. Ok. Comme vous le savez, on a vu trois méthodes. Et donc, parmi les trois méthodes qu'on a vues, il y a eu un premier cas. Il y a un premier cas. Il y a eu un deuxième cas. Il y a eu un troisième cas. Alors, on va utiliser le deuxième cas. On va utiliser le deuxième cas. Donc, le deuxième cas, qu'est-ce que j'ai dit sur ça? J'ai dit, on prenait UN. On prenait UN plus 1 sur UN avec 1. Donc, on prend UN, UN. Donc, on calcule UN plus 1 sur UN et puis on vient comparer à 1 pour vérifier si c'est positif. C'est plus, si UN plus 1 sur UN est plus grand que 1 ou bien, ou bien, ou bien vérifier, ou bien vérifier si c'est comme ça 1. Voilà. Donc, pourquoi il dit ça? Parce que, si vous vous rappelez bien, il a dit qu'avant d'appliquer cette méthode, on vérifie si UN est positif. Alors, on regarde, est-ce que UN est positif? Oui, c'est positif. Parce que quand on prend N, c'est tout dans grand N, c'est un nombre naturel, donc il est positif. Nous avons N plus 1 aussi est positif. Donc, N sur N plus 1, c'est quoi? Positif. C'est positif. Donc, si c'est positif, là, au lieu d'appliquer le premier cas, j'ai appliqué le deuxième cas. Parce que le deuxième cas sera plus simple. Donc, quand vous vérifiez, vous regardez la suite, que vous constatez que la suite est positive, là. Au lieu de vous fatiguer sur le premier cas, prenez le deuxième cas. La plupart, ça marche. OK. Donc, on va appliquer le deuxième cas. Le deuxième cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir calculer UN plus 1 sur UN. On va calculer et après, on va venir comparer à 1. Donc, OK. Donc, calculons UN plus 1 sur UN. Donc, si je calcule UN
UN plus 1. J'arrive pas à bien écrire. Je vais bien écrire. Si je calcule UN plus 1 sur UN, ça donne quoi? UN plus 1 sur UN égale à quoi? Je calcule UN plus 1. UN plus 1, je le calcule. J'ai UN. Donc, si à la place de mon N, j'ai besoin de UN plus 1, c'est à la place de N, je dois avoir N, N plus 1. C'est-à-dire, partout où il y a N, je remplace par N plus 1. OK. Donc, je dois avoir N plus 1. Donc, si je calcule, partout à N, je remplace par N plus 1. Ici, à N, je remplace par N plus 1. Donc, ça me fait N plus 1. Maintenant, il y a N plus 1 sur N plus 1. Donc, si le N qui est là, je le remplace par N plus 1, ça fait N plus 1 plus 1. Je mets là-bas, fait N plus 1 plus 1 encore. OK. Donc, il y a UN plus 1. Maintenant, on dit on fait UN plus 1 sur UN. Donc, si tout ça là, puisque UN égale à tout ça, sur N plus 1. Donc, on continue le calcul. Ça fait N plus 1, N plus 2 fois, bien multiplié par l'inverse. Bon, on dit, lorsqu'on a, lorsqu'on a, lorsqu'on a A sur B sur C sur D, si vous vous rappelez bien depuis quatrième année, on fait, ça fait A sur B, A sur B fois l'inverse de celui-là, c'est-à-dire D sur C. Vous voyez? C'est cette propriété que j'applique ici. Ça fait N plus 1 sur N plus 1 plus 1. N plus 1 plus 1, ça fait N plus 2 multiplié par N plus 1 sur N. Donc, multiplié par l'inverse, c'est-à-dire N plus 1 sur N. Ok, donc quand je calcule, ça fait comment? Quand je calcule, tout ça, je calcule, ça donne N plus 1 fois N plus 1, ça fait N plus 1 au carré. Sur, sur N plus 1 N plus 1 au carré, N plus 1 fois N plus 1, N, sur N fois N plus 2. N, excusez, sur N, N plus 2. Voilà. Donc, voici un peu UN plus 1 sur UN. Voici, ça fait N plus 1 au carré sur N, tout N plus 2. Donc, je vais noter quelque peu ici.
Je vais noter ici. Le résultat, on a trouvé n plus 1, le tout au carré, sur n plus 2, plus 2. Voilà. Donc, on note ça et on efface ça. OK. Donc, maintenant, je vais venir comparer ce que j'ai trouvé là. Je vais venir comparer ce que j'ai trouvé là. Le UN plus 1 sur UN, je vais venir le comparer à 1. Pour comparer deux éléments, si j'ai par exemple A que j'ai B, je vais comparer A à B, j'étudie A moins B. Si je fais A moins 2 et que c'est positif, alors cela veut dire que A est plus grand que B. Donc, pour comparer deux éléments, il suffit d'étudier A moins B. Si c'est positif, le moins B va passer si A devient B plus grand que B. Si A moins B est négatif, cela veut dire que B est plus grand que A. Donc, pour comparer deux éléments, on utilise tout simplement le signe de la différence. Donc, on fait UN plus 1 sur UN moins 1. Donc, UN plus 1 sur UN moins 1, je calcule ça. J'ai déjà calculé UN plus 1 sur UN. Voici ce que j'ai trouvé. Donc, je remplace juste. Ça fait N plus 1 au carré sur N. N, N, 2. N plus 2. Voilà, moins 1. Moins 1. OK. Donc, ça donne quoi? Je vais en mettre dénominateur. Ici, je considère que c'est divisé par 1. Donc, ça fait ça fois 1. Ça fait ça fois 1. Ça fait N 1 au carré, moins tout ce qui est en bas la fois 1, moins N plus 2 fois 1. Ça fait N plus 2. Sur 1 fois N, facteur de N plus 2, facteur. Ça fait N plus 2. OK, ça est égal. On calcule celui qui est en haut. Donc, pour calculer celui qui est en haut, on développe. Donc, si je calcule, je développe, ça fait N au carré plus 2N. 2N plus 1. N au carré plus 2 fois N plus 1 au carré qui fait 1.
moins n fois n, ça fait moins n au carré, moins 2n. Ici, en bas, ici, on va garder celui qui est en bas tout simplement. Donc, ça fait n au carré. Vous voyez ici, là. N au carré moins n au carré, ça fait 0. Plus 2n moins 2n, ça fait 0. Il va rester, en haut ici, il va rester 1. Ici, il va rester n n plus 2. Donc, on a calculé un plus 1 sur un moins 1. Vous voyez ce qu'on trouve. Ça, là, c'est positif, mais c'est négatif. Dans grand N, un nombre entier naturel dans un grand N est positif. N plus 2 est positif. Donc, 1 sur N plus 2 est positif. Donc, tout ça, là, c'est positif. Donc, si c'est positif, ça veut dire que celui qui est là est positif. Donc, ça veut dire que UN plus 1, UN moins 1 est positif. Ce qui veut dire que UN plus 1, UN plus 1 est plus grand que 1. Ça veut dire que UN plus 1 est plus grand que UN. Donc, si UN plus 1 est plus grand que UN, alors la suite UN est comment? La suite UN est, alors la suite UN est comment il fasse? La suite UN est croissante. Donc, la suite UN est comment? Croissante. On va écrire croissante. Croissante, ça croît. Croissante. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va attaquer le deuxième exercice. OK. Deuxième exercice. Pour tout n appartenant à grand n, un égale à n moins 1. N appartenant à grand N, UN égale à n moins 1. Est-ce que ici, là, on peut appliquer le premier cas? Oui. Est-ce qu'on peut appliquer le deuxième cas? Non. Non. Parce que n-1, là, on peut pas savoir s'il est positif ou négatif. Et le deuxième cas, c'est où la suite est positive. Mais on ne peut pas savoir si c'est positif ou négatif. Donc, on ne peut pas appliquer le deuxième cas. C'est compliqué. Donc, on va appliquer le premier cas. Dans le premier cas, on fait quoi? On fait UN plus 1. On va étudier le signe de UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. C'est égal à quoi? Ici, si je prends N plus 1, si je prends N plus 1, ça fait N plus 1. Puisque j'ai dit UN plus 1, dans la place de N, je prends N plus 1. Donc, ici, il y a N, je prends N plus 1. Voici le moins 1 qui est à côté, là, je l'écris. J'ai fini à UN plus 1. On dit moins UN. Donc, je mets mon moins UN. UN, voici ça. Ça fait N moins 1. Et je calcule. N moins N, ça fait 0. Il y a N ici, moins N ici, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, autant, attends, je vais mettre la parenthèse ici en même temps. Puisque il dit, il fait moins UN. Vous voyez, moi, UN, c'est N moins 1. Donc, s'il fait moins UN qui est là. Donc, je calcule. Il fait 1 moins 1, ça fait 0. Il va rester N. Maintenant, quand le moins là va rentrer, ça devient moins
n plus 1. Donc, n moins n, ça fait 0, il va rester 1. 1 comment? 1, c'est un nombre qui est positif. Donc, ça veut dire que un plus 1 moins un est comment? Un plus 1 moins un est comment? Est positif. Ça, c'est positif. Un plus 1 moins n qui est égal à 1 est positif. Donc, ça, c'est positif. Or, si ça est positif, un plus 1 sera plus grand que un. Un plus 1 moins un est plus grand que 0. Le moins un passe ici. Donc, un plus 1 sera plus grand que un. Donc, c'est positif. Donc, la suite, un dans ce cas-là est comment? Croissant. Quand un plus 1 est plus grand que un, bien quand un plus 1 moins un est positif. La suite est comment? Croissante. Voici ça. OK. Il y a un troisième exercice encore. La suite exercice là. On nous demande d'appliquer le raisonnement par récurrence. ISO égale à 3 pour tout n appartenant à grand n, un plus 1 égale à 2, un moins 3. Démontrer que un est constante. Donc, on va effacer d'abord. Façon ça. OK. Donc, allons-y. On a quoi? On a I0 égale à combien? I0 égale à 3. Pour tout n appartenant à grand n, on a un plus 1 égale à 2. Égale à 2. Un moins 3. OK. Donc ici, il dit on va appliquer le raisonnement par récurrence. On a déjà vu les trois méthodes. Donc, les trois méthodes, il y a la méthode d'initialisation. Ensuite, on va montrer que P0 est vrai. La méthode d'hérédité. On va supposer que Pn est vrai. Sauter cela, supposer que c'est vrai, on va sauter pour venir montrer que Pn plus 1 est vrai. Voilà. Donc, c'est un peu ce processus. Donc, allons-y. Avant de faire ça, je vous ai dit qu'on doit identifier notre proposition Pn. On doit identifier cette proposition Pn. Donc, pour identifier notre proposition Pn, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'identifier la proposition Pn, on dit de montrer que Un est constante. À quel moment une suite est constante? Une suite est constante lorsque Un plus 1 moins Un égale à 0. C'est-à-dire que lorsque Un plus 1 égale à Un, alors la suite est constante. Donc, voici notre proposition Pn ici. Notre proposition Pn, c'est ça qui est là. Donc, c'est notre proposition. Ce qu'on doit vérifier, là, c'est ça. Montrer que Un plus 1 moins Un égale à 0. Si on a vérifié ça, alors notre Pn est vrai. Donc Pn est notre proposition. Donc, si on nous demande de montrer qu'une suite est constante, c'est de montrer que Un plus 1 moins Un égale à 0. Si on a montré que Un plus 1 moins Un égale à 0, alors la suite est constante. Ok, donc c'est notre position Pn qui est là. Donc, allons-y. Ok, donc c'est parti. Avant de commencer, on dit soit, c'est comme ça on veut dire, soit notre proposition Pn. Puisque j'ai dit avant on identifie la position Pn. Soit notre position Pn. Notre position Pn, c'est de montrer que quoi? L'objectif, de montrer que Un plus 1 moins Un égale à quoi? 0
pour tout n appartenant à un grand N et ferme. Voilà, donc c'est ça notre position Pn. Donc la première étape, pour rappeler, il y a initialisation. L'initialisation. Que consiste l'initialisation? C'est de montrer que P0 est pour conclure. Donc vérifions que P0 est vrai. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a? On a I0 égale à 3. On a I0 égale à 3. Puisque si je veux vérifier P0, à partir de Pn, pour avoir P0, je fais que, à la place de N, j'enlève le N, je prends 0. Donc P0, ça fait I0, 1 moins I0. Donc ça fait I0 plus 1 qui fait U1 moins I0. Voilà, égal. Je dois calculer U1. Je connais I0. I0 égale à 3. Mais je dois calculer U1. Donc, cherchons à calculer U1. Donc, je viens ici. Si on est calculé U1, U1 égale à quoi? À partir d'ici, si je veux avoir U1, il prend N, il prend N fait 0. Ça fait 0 plus 1. Ça fait U1. U0 plus 1. À la place de N, je prends 0. Donc, partout à N, je remplace par quoi? 0. Donc, ça fait 2 U0 moins 3. Donc, ça fait 2 U0 moins 3. Donc, U1 égale à quoi? 2 U0 moins 3. Donc, on vient ici. U1 moins I0, U1 égale à 2 I0 moins 3. Donc, ça fait 2 U0 moins 3. Maintenant, moins I0, oh, I0 égale à 3. Donc, ça fait moins I0. Je vais écrire I0. OK. On continue. On continue. Donc, si on calcule, on continue de calculer U1 moins I0. C'est égal à quoi? 2 I0 moins I0, ça fait quoi? Ça fait I0 moins 3 qui est là. Or, on va rappeler, il a dit que I0 égale à 3. I0 égale à 3. Donc, si I0 égale à 3, à la place de I0, je prends 3. 3 moins 3, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, on vient de vérifier que notre proposition P0 est vraie parce que quand il fait I0 plus 1 moins I0 là, c'est-à-dire U1 moins I0 là, je trouve effectivement 0. Donc, ça veut, je trouve effectivement 0. Donc, ça veut dire que notre P0 est vrai. Donc, si notre P0 est vrai, voici ça. On a vérifié que celui-là est vrai. On va sauter celui-là. Venir montrer que P, façon à montrer que P0 est vrai là. On va montrer que P est vrai aussi. Voilà. Donc, pour cela, si on veut sauter celui-là, c'est-à-dire qu'on suppose que celui est vrai. OK. Donc, c'est la deuxième méthode. La méthode, c'est hérédité maintenant. Hérédité. Donc, on va supposer on suppose que Pn est vrai. Donc, on suppose que celui-là est vrai. Donc, on ne va pas montrer que celui est vrai. On va supposer, donc saute. Vous voyez, quand on ne va pas faire tous ces tralala, tout ce qu'on a fait ici là pour montrer que
suppose. Voilà. Voilà. Donc, on a supposé. Pourquoi? Pour venir montrer, pour montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc, pour montrer que Pn plus 1 est vrai. OK. Voilà. Donc, je vais effacer ici. OK. On veut montrer que Pn plus 1 est vrai. Quand on a supposé que Pn est vrai, si on a supposé que Pn est vrai, ça veut dire qu'on affirme que Un plus 1 moins Un égale effectivement à 0. Donc, c'est comme si ça là égale effectivement à 0, c'est comme si on affirme que c'est constante. On dit de montrer. Donc, on vient affirmer que c'est constante. Donc, ça veut dire que Un plus 1 moins Un égale à 0. OK. Donc, OK. On a Un plus 1 moins Un égale à 0. Donc, je vais montrer que maintenant, je vais montrer que Pn, à partir de ce constat, en supposant que Pn est vrai, on va montrer que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire, en supposant que Un plus 1 moins Un égale à 0, on va montrer que Un plus 1 est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer précisément en montrant que Un plus 1 est vrai? C'est que, en fait, ici, on dit quoi? On dit Pn plus 1. Ici, c'est Pn qui est vrai. La position Pn, c'est quoi? C'est Un plus 1 moins Un. Donc, cherchons la position Pn plus 1. Plus 1. À la place de n, on prend n plus 1. Donc, ici, il y a n plus 1. N plus 1. Et plus 1, le plus 1 qui est à côté. Et le plus 1 moins n. À la place de n, je prends n plus 1. OK. Voici notre proposition Pn plus 1. Voici notre proposition. Donc, c'est ça là qu'on veut montrer que c'est vrai. Que Un plus 1 moins Un plus 1 égale à 0. À partir de ça là, trouver ça. OK. Donc, c'est parti. Je vais effacer ici. Donc, j'efface ça. Donc, toujours la méthode de hérédité. Si on a supposé que Un plus 1 moins Un égale à 0, comment obtenir Un plus 1 moins Un plus 1 égale à 0? Ok, c'est simple. Si par exemple, je veux calculer le Un plus 1 plus 1, qui est aussi égal à quoi? Un qui est aussi égal à, qui est aussi égal à quoi? Un plus 2. Si je calcule ça là, Un plus 2 là, ça fait quoi? À la place de n là, je prends n plus 1, vous voyez non? Voici le plus 1 là à côté ici. Donc, c'est à la place de n là, je prends n plus 1. Donc, partout à n là, je prends n plus 1. Donc, mon Un plus 2 là va faire quoi? Ça fait 2 Un plus 1 moins 3. Ok, donc 2n plus 1 moins 3, on a calculé. Maintenant, si à partir de là, on veut avoir ça, c'est-à-dire Un plus 1 plus 1 moins Un plus 1 égale à 0, c'est-à-dire Un plus 2 moins Un 0, alors regardez, déjà, si on veut obtenir Un plus 1, c'est-à-dire Un plus 2, voici Un plus 2, Un plus 1 moins 3. Il y a Un plus 1, donc j'ai multiplié le tout par
tout ça par 2 pour avoir 2 UN plus 1. Donc, qui est là, UN plus UN plus 1 moins UN. Ça fait 2 fois 0 qui fait toujours 0. Ok, donc ça fait 2 UN plus 1 moins 2 UN là, moins 2 UN. Tout ça, ça donne quoi? Ça donne 0. Donc, si ça donne 0, j'ai déjà 2 UN plus 1. J'ai 2 UN plus 1. J'ai ajouté moins 3 pour avoir UN plus 2. J'ai ajouté moins. Donc, si je fais, ça fait 2 UN plus 1. J'ajoute moins. Le moins 2 UN. Comme j'ai ajouté moins 0 moins 3, 0 moins 3, ça fait moins 3. Ça fait moins 3. Donc, ça, on va calculer. Dans la méthode d'hérédité, là, c'est la suite. OK. Donc, on calcule ça. 2 UN plus 1 moins 3. C'est ça qui est là. C'est ça qui est UN plus 2 qui est là. 2 UN plus 1 moins 3. Donc, à la place de plus 2 moins 2 UN. Moins 3, je le fais passer ici. Il devient plus 3 égal à 0. OK. Donc, si ça fait 0, si ça fait 0, ça fait 0. Il y a UN plus de moins 2, UN plus 3 égale à 0. J'utilise toujours mon UN plus 2. Mais le moins là. Pour aimer le moins en facteur, voici ce qu'on veut obtenir. UN plus 1 moins UN plus 1 égale à 0. J'ai déjà mon UN plus 1 plus 1. C'est ça. J'ai besoin maintenant de UN plus 1. Pour obtenir UN plus 1, voici UN plus 1 qui est 2 UN moins 3. Donc, pour obtenir UN plus 1, si je vais avoir 2 UN moins 3 ici, je dois mettre moins en facteur. Ça fait 2 UN moins 3. Et ferme tout ça égale à 0. OK. Voilà. Donc, ensuite, voilà. Et facile. Donc, on bien fait. Parenthèse, ça c'est 2. Donc, ça fait finalement 2 UN moins 3. 2 UN moins 3, c'est ça qui est UN égal à 0. Donc, égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que UN plus 2 moins UN plus 1 égal à 0. On est parti, on a supposé que UN plus 1 moins UN égale à 0. On a supposé que Pn est vrai. On a sauté, on est venu montrer que Pn plus 1 est vrai parce qu'on a montré que UN plus 2 moins UN plus 1
fait exactement 0. Donc, on a montré que celui-là est vrai. Donc, si Pn plus 1 est vrai, si Pn, alors on vient en conclusion, c'est la dernière étape. En conclusion, après, vous rédigez bien ici. Vous rédigez bien. Hein, initialisation, euh, initialisation, hérédité. En conclusion, on revient. On a sauté. Donc, en conclusion, Pn est vrai. Si Pn est vrai, c'est-à-dire que ce qu'on a supposé là, Un plus 1 moins Un plus 1, Un plus 1 moins Un égale à 0. Donc, ça, ça fait vraiment 0. Montrer que Un est constante, c'est montrer que Un plus 1 moins Un égale à 0. Donc, si ça fait vraiment 0, c'est que Un est constante. Constante. Donc, si notre suite est constante, c'est tout. Donc, voici un peu la méthode du raisonnement par récurrence. Initialisation, conclusion. Voilà. Initialisation, hérédité, conclusion. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, le prochain cours sur les suites, nous allons voir les limites, les deux formes de suite, suite arithmétique, géométrique et les autres. Restez attentifs, restez toujours à l'écoute. Si supportez-vous bien et bonne bourse à vous. À vous.